Est-ce que l'iPhone est une vraie caméra de production professionnelle? On a déjà répondu à cette question dans une ancienne vidéo. La réponse est oui et non. En gros, c'est non si on a envie que le smartphone ne soit pas un vrai outil de vidéo, et c'est oui si on a envie qu'il le soit. C'est qu'un outil, l'intention cinématographique, ne vient pas de l'outil mais de l'humain. Et des artistes l'ont bien compris et se sont appropriés le smartphone pour explorer ce nouveau chemin de création qui s'ouvre à absolument tout le monde. Et t'as peut-être même vu passer certains clips musicaux, sans même savoir qu'ils étaient filmés, avec une caméra que tout le monde a dans sa poche. Je t'ai mis tous les liens des vidéos dont on va parler en description, avec leur making-of quand ils sont disponibles, si tu veux aller jeter un petit œil. En 2016, l'actrice et réalisatrice Olivia Wilde réalise un clip pour le groupe Edward Sharpe and the Magic Zero, No Love Like Yours. Les choix de réalisation mettent en avant un rendu volontairement pas parfait, s'appuyant beaucoup sur les reflets, les flous, la caméra qui tremble et des contre-jours. Direction artistique assumée, l'iPhone de l'époque est une idée pertinente pour ce rendu, c'est cohérent. En 2018, le clip Des fêtes de famille de Orelsan, et réalisé par Orelsan, prend le parti d'imiter les séquences tournées par des gens normaux lors d'un repas de famille. Donc là encore, le choix d'un tournage à l'iPhone est logique. Le clip est ultra réussi car intelligemment réalisé, très créatif. Mais il faut noter qu'il comporte beaucoup de post-production et de trucage. Mais c'est surtout l'idée première qui est bonne, soulignant une fois de plus que le matériel ne fait pas le film, les idées, le storytelling et la créativité, oui. Toujours en 2018, lors d'une émission américaine, on assiste à une performance live d'Eminem. Dirigé par James Larrize, tourné avec des Google Pixel 3, le clip rend super bien. La réalisation est simple, le plus gros défi technique, je pense, c'est la basse lumière, mais le smartphone s'en sort plutôt bien. A noter quand même qu'on retrouve beaucoup de matos hors champ, en lumière et en stabilisation, pour atteindre ce résultat. Ici, on n'est pas sur un choix technique qui sert un propos ou qui vient appuyer un storytelling, mais purement sur un partenariat marketing, visant à mettre en avant le smartphone de Google. C'est pour ça qu'il apparaît dans le titre de la vidéo d'ailleurs. Mais la performance mérite d'être soulignée car le clip est très propre, et surtout, c'est Eminem, quoi, hein, c'est le patron. En 2020, Stupid Love de Lady Gaga, réalisé par Daniel Askill, est lui filmé entièrement avec des iPhones. L'image est très propre et le clip suffisamment beau en rendu pour qu'on ne se pose même pas la question de quelle caméra a été utilisée. Est-ce que le choix de l'iPhone est pertinent? Oui et non, car ici c'est un clip qui démarque surtout par ses décors et ses costumes, mais pas tant par le rendu de l'image, et il aurait tout aussi bien pu être tourné avec une caméra standard, on n'aurait pas forcément vu la différence. Donc si le but du réalisateur est d'utiliser des iPhones pour baisser les coûts de production, c'est peut-être intéressant. Par contre, si c'est juste un partenariat avec Apple pour mettre en avant les iPhones, est-ce que c'est pertinent d'un point de vue artistique? Et puis on va pas se mentir, le clip de Lady Gaga, bien que visuellement très propre, eh bien il y a une armada de techniciens à l'éclairage et aux accessoires hors champ. Donc oui, c'est au smartphone, mais les conditions de tournage ont été optimisées au maximum. C'est pas des résultats que Monsieur Tout-le-Monde pourrait obtenir dans son salon. Et enfin, le clip qui me brise le cœur, et je vais être vraiment très méchant et très prétentieux, mais c'est la triste réalité. En 2022, sort le clip de la chanson Cannibal, du chanteur Marcus Mumford, réalisé par Monsieur Steven Spielberg. Ça me fait mal parce que dans les médias, Apple est un sujet de buzz assuré. Spielberg, énorme réalisateur, est un sujet de buzz assuré. Du coup, si Spielberg fait un clip à l'iPhone, tout le monde en parle, et tout le monde en a parlé. Mais le clip, il est nul, nul à chier. Je parle juste du clip, hein. La musique c'est autre chose. Mais alors, réellement nul à chier. Moi j'ai fait des courts-métrages infiniment plus travaillés et impressionnants avec des iPhones, et personne n'en parle. 1000 vues, au revoir. C'est hyper prétentieux de ma part, c'est vrai, mais je dis pas que je suis meilleur que Spielberg, c'est un génie incontesté, je suis un pimpin à côté, évidemment. Je dis juste que sur le clip, Spielberg il a rien foutu, donc pourquoi tout le monde en parle? Il n'y a aucun effort, c'est un plan séquence ultra simpliste avec un iPhone à la main. On aperçoit l'ombre de Spielberg sur le chanteur dès le début, on aperçoit des tremblements d'image dus aux à-coups. Je le vois direct, je connais par cœur les petits défauts d'un tournage au smartphone. J'imagine que le tournage a dû durer juste le temps de la musique avec très peu de répétitions. On a collé le nom de Spielberg sur le clip et hop, marketingement, ça marche. Moi, j'aurais fait mieux sur ce projet. Prétentieux, mais vrai. Il suffit de regarder comment Spielberg a tourné. Une chaise roulante pour la stabilisation. Alors je veux bien, hein, c'est ce que j'enseigne à mes élèves et c'est ce que je m'évertue à montrer sur la chaîne YouTube. Utilisez le mobilier autour de vous pour être créatif et la chaise roulante, c'est vraiment le truc de base que je cite en exemple. Mais bon, merde, Spielberg quoi. C'est pas la méthode qui me gêne, c'est le résultat. On aurait pu faire mieux et éviter les tremblements et les à-coups. C'est pas propre. Hey Steven, je dispense des formations de vidéo mobile qui couvrent le tournage et le montage. Si tu veux que je te fasse un petit devis, je peux faire un prix pour les amis en plus. On n'est pas des sauvages. Et comme ça, la prochaine fois que tu filmes, tu sais faire.
Bon, par contre, avec une vraie grosse caméra, sur un plateau de tournage et avec une équipe de pros, eh ben, le mec il est imbattable. C'est un monstre sacré du cinéma. Donc, on rigole, mais pas touche. La liste de clips tournés au smartphone est ici non exhaustive évidemment. Il doit en exister plein d'autres que je ne connais pas. D'ailleurs, si t'as des références, mets-les-moi en commentaire parce que ça m'intéresse. J'aurais pu citer en 2021 le clip Tendrement de l'artiste Kéfir, réalisé par moi-même. Clip incroyable avec une symbolique forte, une direction artistique pleine de sens, le making-of disponible ici. Évidemment, abonne-toi. Ce qui est intéressant de souligner ici, c'est que depuis le début des années 80, depuis le clip Thriller de Michael Jackson, l'industrie musicale n'a plus peur d'allouer des budgets colossaux à la production de vidéos pour accompagner une musique. Et presque 40 ans plus tard, le clip musical est toujours aussi important. Les réalisateurs et les producteurs n'ont pas peur, même devant les cahiers des charges techniques et professionnels de l'industrie, de délaisser les performances des énormes et coûteuses caméras pour la simplicité d'un smartphone. Je concède volontiers que parfois c'est sous couvert d'un partenariat commercial. Mais la qualité du résultat est souvent au rendez-vous, sans décrédibiliser l'artiste ou la musique par un éventuel rendu trop amateur, à part Spielberg, démontrant que la caméra ne fait pas la vidéo et que le matériel ne se substitue pas au talent. Enfin, si le sujet t'intéresse, sache que j'ai sorti 2 autres vidéos sur les grands réalisateurs qui ont travaillé avec un smartphone, l'une consacrée au court-métrage et l'autre au long-métrage. Comme la production de ces vidéos est très longue en termes de recherche et d'écriture, tu peux soutenir avec un pouce en l'air, mais si tu veux soutenir encore plus, n'hésite pas à faire un petit tour sur mon Tipeee ou à envisager un super sexe. Tu peux aussi t'offrir des goodies sur ma boutique Spreadshirt, elle est en ligne, tous les liens sont en description. Avec les extraits insérés dans ma vidéo, il y a de fortes chances qu'elle soit démonétisée sur YouTube. Et le très peu que me rapporte la chaîne, c'est l'unique budget qui la fait vivre. Et je te cache pas qu'on est en déficit total. Pense à t'abonner et à mettre la cloche si c'est pas déjà fait, car à l'avenir sur la chaîne, on va aborder plein d'autres concepts très intéressants, dans le but d'inspirer et te montrer qu'on peut réaliser des vidéos incroyables avec 3 fois rien. Puis tu connais l'adage, qu'importe le flacon, pourvu qu'on ait l'ivresse.